7 aliments qui font grossir. Bienvenue à toi sur cette vidéo. Alors si tu es là, c'est que tu as une réflexion qui a été assez intéressante et que je veux souligner, c'est qu'au lieu de te dire ok, quel plan d'action je dois faire concrètement là ces prochaines semaines pour aller perdre au niveau du ventre, cuisse, perdre des kilos, te dire plutôt, prendre la réflexion un peu à l'envers, ce que je dois absolument éviter de faire. Et ça en fait, ça te permet de pas te prendre la tête et tu vas voir que si tu appliquais certains des éléments, enfin si tu mangeais certains éléments que j'évoquais, et bien là, dans les jours, semaines à venir, tu vas voir que sans rien faire, sans te prendre la tête, mais juste en les évitant, tu vas fondre petit à petit, perdre des centimètres, cuisses, hanches, là où tu voulais. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste en dessous, mets un petit like sur cette vidéo. Nous, ça nous aide beaucoup en fait au référencement de cette vidéo. YouTube nous pousse, donc je te remercie si tu le fais d'avance. Et pareil, n'oublie pas de partager si tu penses que cette chaîne, cette vidéo, elle peut aider. Moi, j'accompagne les femmes à retrouver la ligne. Si tu penses que tu as une copine, une amie, une collègue qui est un peu dans cette démarche, partage-lui la chaîne, tu vas voir qu'on poste plein de contenus qui sont gratuits, intéressants et on propose plein de choses qui sont également gratuites. Donc, je te remercie d'avance pour le temps que tu auras pris pour me remercier en quelque sorte du temps que j'ai pris de mon côté à te faire bien cette vidéo. Alors, on rentre dans ce qui nous intéresse déjà. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des aliments qui font maigrir ou grossir? La réponse est oui ou non. En fait, si tu veux, bien évidemment, il va y avoir des aliments qui vont être en quelque sorte des alliés, qui vont avoir des principes actifs, qui vont avoir un certain impact sur l'organisme, sur les hormones et qui vont aider dans une perte de poids. Mais proprement dit, il n'y a pas un aliment, par exemple, tu vas manger et ça va te faire grossir, par exemple, ce qu'on voit, et un aliment, tu vas le prendre, il va te faire maigrir. C'est pas vraiment comme ça fonctionne. En fait, pour te donner une image, c'est comme à une époque. On avait à l'école des jeux collectifs. Donc, ça pouvait être très bien le volleyball, le handball, la balle aux prisonniers. Et en fait, tu faisais partie d'une équipe. Dans cette équipe, vous étiez 5, 10, peu importe. Dans cette équipe, comme tu sais, il y avait des éléments perturbateurs où il y avait des personnes qui prenaient pas trop en compte le sport, voilà, elles étaient plus là pour rigoler, elles faisaient un petit peu n'importe quoi. Par contre, il y avait toujours des personnes qui faisaient les choses sérieusement. C'est un peu comme ça qu'on peut comparer, c'est une bataille entre les deux. Plus tu vas apporter de bons éléments, donc de bons alliés aliments dans ton alimentation, plus tu vas avoir de chances que tu aies des résultats déjà et en plus que ta perte de poids se fasse efficacement. Plus tu vas avoir d'éléments perturbateurs, comme quand on était, pour reprendre la même image, à l'école, plus en fait, c'est cette partie qui va prendre et tu vas avoir tendance à prendre du poids et des kilos. Donc en fait, tu vas pouvoir avoir des excès alimentaires, mais tant que globalement dans tes journées, tu manges de manière saine, eh bien, c'est plus ce camp-là qui aura gain de cause. Maintenant, ce qui nous intéresse, donc par exemple pour les bons aliments, on va avoir fruits, fromage blanc. Tu vois, a priori, ils ont un bon profil. Et de l'autre côté, tu vas voir par exemple prendre un Big Mac au McDo. C'est un petit peu les deux exemples que je peux donner. Donc, ce qui nous amène au premier des aliments qui sont les viennoiseries. Pourquoi les viennoiseries, elles sont à tout prix à éviter? Parce qu'elles contiennent des graisses trans. Ces graisses trans sont directement reliées à de nombreuses complications au fur et à mesure, du cholestérol et d'autres inflammations qui peuvent arriver. Mais en plus de ça, ça va aller nous faire stocker. En plus de ça, les viennoiseries sont caloriques. Graisses trans, ce sont des lipides. Donc, c'est ça qu'on avale. Donc, tout ça sans apporter vraiment de nutriments à notre organisme. Rien du tout. Donc, en fait, c'est un condensé de graisses et en plus de graisses qui sont transformées. Transformées, ça ne va pas être des graisses naturelles comme si on prenait par exemple un bon avocat bien mûr. Ça, c'est top. Donc, les viennoiseries à éviter. Moi, de mon côté, franchement, j'en consomme, allez, tous les 2-3 mois, vraiment quand pour fêter, puisqu'il y a une viennoiserie que j'aime bien, quand je suis de passage à un certain endroit, quand il y a une occasion particulière, vraiment, là j'y vais. Mais comme ça, le week-end ou au quotidien, non, faut éviter à tout prix. Deuxième des aliments, tout ce qui va être fromage et charcuterie en excès évidemment, si on prend en excès. Parce que si tu prends un petit bout de fromage de 20 grammes ou une petite tranche de charcuterie, je sais pas, de saucisson, c'est ok. Moi, je te parle si vraiment ça fait partie de tes habitudes, tu en prends régulièrement dans tes semaines, ça fait partie de ton alimentation, on va éviter. Tu vas voir à quel point sur l'effet cumulé de plusieurs semaines, tu vas fondre. Parce que c'est riche, pareil, en graisse, c'est riche aussi en sel, donc ça va amener de la rétention d'eau. Et si tu enlèves tout ça, tu vas voir, ta peau va être plus fine et ça va être beaucoup plus visible. Donc, ce qui nous amène au troisième des éléments, qui est les pâtisseries, barres chocolatées, pâte à tartiner, Nutella. J'ai mis un peu tout dans le même panier parce que tout ça, c'est un petit peu la même chose. C'est riche en sucre, c'est riche aussi en graisse, ça dépend de quoi on parle. Et donc, moi, ma politique, si ça peut t'aider, c'est que à chaque fois que j'ai en tête
que je mange quelque chose de sucré, je pars du principe où ça me donne de l'espérance de vie en moins. Parce que c'est réellement ce que les études observent, c'est que plus on va aller consommer de sucre, plus notre espérance de vie est diminuée. Donc moi, je pars toujours de ce principe où je me refuse pas évidemment du sucre. Alors quand je te parle d'espérance de vie, tu sais, il y a des statistiques comme ça d'ailleurs pour la cigarette. Une cigarette de fumée, je crois, c'est 2 minutes en moins de vie. Voilà, donc le sucre, c'est un petit peu pareil. Alors t'inquiète pas, hein, c'est pas 2 minutes, c'est moins. Donc c'est pas pour t'apeurer cette vidéo, mais j'ai toujours ça à l'esprit. Donc quand je prends du sucre, c'est un peu ma politique. Il faut vraiment que ce soit un peu comme les viennoiseries, quelque chose d'exceptionnel. Alors les pâtisseries, j'en consomme plus souvent que les viennoiseries, mais ça va être aussi exceptionnel. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau que j'ai pas goûté, qui me donne envie dans un certain contexte. Donc c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Quatrième des aliments, l'huile. L'huile, attention, parce que ça reste des lipides, parce que on peut avoir la main facile quand on met sur la poêle de l'huile. Il existe des huiles moins intéressantes que d'autres, enfin moins intéressantes. Par exemple, je te prends l'exemple, l'huile de tournesol contient des oméga 6. Donc les oméga 6 sont essentiels au corps, c'est très important, sauf que dû à notre alimentation moderne, eh bien en fait, on a tendance à avoir plus de ces graisses-là comparé aux oméga 3. Donc en fait, notre objectif, c'est plus de rééquilibrer la balance en apportant des huiles riches, plus en oméga 3. Le problème, c'est que les oméga 3, ces huiles-là, on ne peut pas trop les utiliser pour la cuisson, donc on va plutôt les prendre en assaisonnement. Donc ce que je te conseille pour l'huile, c'est de faire attention en termes de quantité. Tu sais, tu as des petits sprays justement pour aller limiter, ou tu peux prendre de l'huile et après tu passes avec le sopalin pour que ça imbibe un petit peu toute la poêle, mais qu'il n'y ait pas une grande quantité d'huile, parce que des fois j'étais invité chez des amis et je m'en souviens, ils étaient en train de cuisiner et ça baignait dans l'huile, tout baignait dans l'huile et c'était, moi personnellement j'aime pas, puisque déjà en termes de goût d'aliment, tu sens vraiment l'huile plutôt que l'aliment et c'est super fat, donc vraiment mets un point d'or dessus. Cinquième des aliments, ça va être les pizzas. Les pizzas, pour quelle raison? Parce que ça va être que des glucides rapides. Ça va être de la pâte blanche. Et donc, moi, je vais préférer, si je dois faire par exemple un fast-food, je vais préférer un burger. Puisqu'en fait, les burgers, ils peuvent être intéressants. Puisque si tu regardes, selon les burgers, ça va être quoi? Ça va être la viande steak haché. Donc, généralement, bon, ça va être plus du 15%, mais tu peux trouver aussi des viandes maigres. Si tu tombes sur un bon burger, il peut y avoir 10% de graisse. Et après, c'est quoi? Tu peux avoir un peu de cornichons, de tomates, donc ça, c'est OK. Après, tu as du pain blanc, c'est pas top. Mais en somme, c'est pas catastrophique et comparé par exemple à la pizza où pour le coup ça va être que de la farine blanche quoi. Donc moi j'éviterai à tout prix la pizza. Moi j'en mange aussi, je suis pas spécialement fan de la pizza, d'une part pour ces raisons-là, d'autre part aussi pour le goût, je préfère les burgers. Mais voilà, ce que je te conseille c'est si tu dois faire un excès, plutôt prendre d'autres types d'excès alimentaires que notre fameuse pizza. Sixième des éléments, ça va être tout ce qui est céréales sucrées du matin. Celles qu'on connaît, les Choc à Pic, les Cheetos, il y avait ça à une époque. Mais surtout ne pas donner ça aux enfants. Si tu as des enfants, ils ont tendance à consommer ça. Essaye d'éviter à tout prix. Alors s'ils sont aujourd'hui habitués, c'est délicat, mais essaye de switcher petit à petit leur habitude alimentaire. Puisque très souvent aussi, ils ont tendance à se copier sur les parents. Donc si toi-même tu manges ça, peut-être qu'ils auront tendance aussi à le faire. Si tu ne le fais pas, ils sont habitués, essaye de basculer sur des céréales qui vont être un peu plus saines. Donc pas de là à manger des flocons d'avoine qui vont vraiment, ça va être le jour et la nuit entre des céréales bien sucrées et des flocons d'avoine qui vont être secs, mais trouver d'autres céréales un peu type muesli, tu vois, où tu vas avoir des fruits, donc tu vas avoir un petit côté sucré, tu vas avoir de la noix de coco, tu vas pouvoir avoir des petites noisettes sympas et aussi du miel qui est rajouté plutôt que d'avoir vraiment des céréales comme ça qui sont très sucrées. C'est pas la meilleure manière de débuter une journée puisque tu vas avoir un pic comme ça de sucre et après souvent on va être fatigué. Alors pas pour les enfants puisque voilà, ils ont une superbe énergie, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Justement, ça va aller booster leur énergie. Mais toi, ton côté, si tu dois te concentrer sur quelque chose, voilà, vaut mieux avoir des glucides qui vont tenir sur le temps, avec des fibres alimentaires à l'intérieur, comme ça, pas de fringales à 10 heures, ça tient jusqu'au repas de midi. Et dernière des choses qu'il faudrait absolument éviter, ce sont les sauces. Les sauces, c'est vraiment traître parce que on en met un petit peu, on a beau contrôler et moi je me fais la réflexion puisque là par exemple ces derniers mois j'avais acheté 2 sauces parce qu'il y avait des invités à la maison et je me disais c'était bien avec des wraps de mettre ces sauces là. Sauf que il restait de ces sauces. Elles étaient super bonnes. Donc c'était une sauce burger et une sauce un peu tartare. Sauf que en fait j'en mettais un petit peu, je contrôlais un petit peu, sauf qu'au final, au bout de quelques semaines, j'ai fini tout ça. Donc tout ça, c'est allé dans mon estomac. C'est allé dans mon estomac et si je calculais en fait ce que j'ai mangé, ça faisait, c'est très calorique les sauces, tu regardes derrière, ça fait 500-600 calories. Donc au final, les deux cumulés fait en sorte que j'ai pris en quelques semaines 1500 calories de plus juste en mettant
un petit peu de sauce à midi ou le soir. Donc c'était rien, mais sur l'effet cumulé, ça faisait quelque chose. Et c'est un peu le même principe que je voulais te partager dans cette vidéo. C'est que, ok, une viennoiserie, ça va pas faire grand chose. Une moitié, ça va pas faire grand chose. Qu'est-ce que je t'ai dit? Un peu d'huile d'olive en plus, c'est ok. Un peu de fromage charcuterie, ok. Mais le tout, si on le cumule et si on l'élimine, crois-moi, ça fait des résultats très beaux. Et ton corps s'affine naturellement tout seul. Donc vraiment, si aussi, pour celles qui font partie des programmes, que ce soit le Challenge 21 ou les Ventre Plat, c'est les programmes avancés qu'on distribue, c'est les programmes qui sont payants. Si tu as accès à ça, il y a des sauces maison qu'on fait. C'est des sauces qui sont beaucoup plus saines, que tu vas pouvoir rajouter dans ton alimentation et qui font pas 600 calories. Même certaines vont faire pour 100 grammes qui fait à peine 50 calories. Donc celle de la grande surface, c'est 12 fois pire. Donc les sauces, sinon les meilleures, si tu veux, ça reste toujours le ketchup et le barbecue. C'est celles qui sont le moins caloriques et on va dire le moins dommageables. Sur ce, je t'ai tout dit. Si tu as quelque chose à me rajouter par rapport à une astuce, quelque chose que tu évites, si tu as une question, tu mets-le moi en commentaire. Moi, je vais le lire et je te réponds ces prochaines heures ou ces prochains jours. Juste en dessous en description, je t'ai mis le challenge de 7 jours gratuit. Si tu ne l'as pas débuté de ton côté, démarre-le. C'est gratuit. Dedans, tu peux en 7 jours perdre jusqu'à moins 3 kg, moins 3 cm. On s'entraîne ensemble, on transpire ensemble. Tu rejoins surtout une communauté de femmes. Donc, si tu veux rejoindre des femmes tout comme toi qui s'intéressent à leur bien-être, à leur santé, aussi à pourquoi pas perdre des kilos, des centimètres, rejoins-nous. Tu vas voir que à l'intérieur, il y a beaucoup de bienveillance, il y a de l'entraide, soutien, motivation, on avance ensemble dans la même direction. Donc tout ça, c'est en description. Mets un petit commentaire, n'oublie pas le petit like. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas ma chère, on ne lâche rien dans ce qu'on fait. Ciao!